c'est bien la moto E6 pour contourner ou supprimer la vérification de configuration la moto E6. La première chose à faire, c'est d'abord connecter au réseau. Là, je clique sur Start. Ensuite, je clique là. Après, je sélectionne normalement le réseau Wi-Fi. Là, je tape normalement mon mot de passe. Après, je clique là sur Connect. Une fois connecté, normalement, on va vérifier si le système est synchronisé à un compte email. OK. Après là, je clique sur Next. Ensuite sur Copy. Comme vous voyez là, il n'y en a pas d'option Skip, c'est-à-dire le système est bien synchronisé à un compte email. Comme vous pouvez le voir, OK, pour supprimer définitivement la vérification de ce compte, vous devez retourner normalement dans le menu. Ensuite, changer la langue. Je viens tout en bas là sur celle-là. Je clique dessus. Ensuite, je choisis normalement la première option. Après, je clique là sur ce casier. Ensuite, je clique là pour retourner normalement dans le réseau Wi-Fi. Ensuite, cliquez là. Après, sur ce petit signe plus. Là, je vais appuyer là sur cette icône environ 2 secondes. Ensuite, cliquez là. Après, tout en bas sur ce casier. Ensuite, sélectionnez celle-là. Après, sur ce 3 petits points tout en haut à droite. OK, je choisis normalement la deuxième option. Après, je clique là. Ensuite, là, sur icône YouTube. OK, ensuite là, sur Suite Access for Android. OK, comme vous pouvez remarquer, on nous a demandé de mettre YouTube à jour. Là, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez réinitialiser le téléphone en appuyant là sur le bouton d'alimentation, ensuite sur Restart. Quand l'écran s'éteint, appuyez rapidement sur le bouton volume once. Ne les lâcherez du tout pas jusqu'à ce qu'il nous ramène sur cette interface. Là, vous devez utiliser le bouton volume once pour sélectionner Factory Mode. Ensuite, cliquez sur le bouton d'alimentation pour réinitialiser le système. Là, comme vous voyez, on nous a laissé un mémo, nos commandes. Qu'est-ce que vous devez faire là? Vous devez appuyer sur le bouton d'alimentation. Ensuite, appuyez rapidement sur le bouton volume plus, comme vous voyez là. OK. En arrivant là sur cette interface, vous devez encore utiliser le bouton volume once pour descendre dans l'option Data Factory Reset. Ensuite, cliquez sur le bouton d'alimentation. Ensuite, sélectionnez l'option Yes. Ensuite, défilez tout en bas sur User pour réinitialiser le système. Après, choisissez cette option-là, Apply Update Form et débit. Ensuite, cliquez sur le bouton d'alimentation pour réinitialiser le système. Cela prend environ 5 à 10 minutes. Vous devez juste l'attendre. OK. Là, on est sur le mode de récupération. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour redémarrer totalement le système d'Android. On est de nouveau sur cette interface. Je vais normalement connecter de nouveau sur le réseau Wi-Fi. Je tape là mon mot de passe. Après, je clique là sur Connect. Ensuite, retourner encore. Changer de nouveau la langue.
Ok, je clique là. Ensuite, je sélectionne celle-là. Ensuite, la première option. Après, cliquez là. Là, vous devez retourner normalement. Toujours dans le réseau Wi-Fi. Ensuite, sur ce petit signe plus. Appuyez là de nouveau. Après, sur ce casier. Après là, tout en bas sur ce casier. Ensuite, sélectionnez celle-là. Après, sur ce 3 petits points. Ensuite, la deuxième option pour... Ok. Je vais tout simplement sélectionner la deuxième. Ok. Ensuite, sélectionnez la première option. Si la première ne fonctionne pas, choisissez la deuxième option. Ok, je sélectionne la première option. Ensuite, là, sur icône YouTube. Ensuite, sur Switch Access for Android. Comme vous voyez là, le système marche. Là, je clique là, sur ces petites flèches. Ensuite, là, sur ce lien. Ok. Là, cliquez. Là. Ensuite, là. Ensuite, tapez dans la barre de recherche VNROM. Mais avant, vous devez changer le clavier en cliquant là sur icône langue. Ensuite, tapez VNROM. Après, cliquez sur le premier lien. Ensuite, fermez ce casier. Après, cliquez sur Settings App. Ensuite, défilez tout en bas sur cette icône-là. Ensuite, sur icône langue pour changer totalement la langue. Ensuite, là, après, sur ce petit signe plus. Ensuite, tout en bas sur English. Ensuite, choisissez United States. Après, appuyez pour sélectionner normalement la langue anglaise. Ensuite, retournez pour voir la version de votre Android. Comme vous voyez là, c'est bien version 9. Pourquoi vous devez savoir quelle version? C'est juste pour savoir quelle application normalement qui serait compatible pour votre téléphone. Ok, comme c'est bien une version 9, je vais télécharger cette application là, Android 8, 9, 10. Je clique dessus. Celle-là est compatible pour les versions 8, 9 et 10. Ensuite, cliquez là sur Continue. Ensuite, sur Hello. Après là, fermez ce casier. Ensuite, cliquez sur OK. Ensuite, défilez pour télécharger une autre application qu'on appelle FR Bypass. Après, pour voir l'endroit où se télécharge les applications, vous devez juste cliquer là sur cette icône ou bien sur les 3 petits points. Après, sur Download. Là, je vais tout simplement installer l'une de ces applications. La première application à installer, c'est bien Android 8, 9, 10. Ok, je clique dessus. Ensuite, je clique là sur Settings. Après, je clique là. Ensuite, je viens justement pour installer normalement l'application. Ok, là, je clique sur Done. Ensuite, je clique là sur FRP pour l'installer. Ensuite, cliquez là sur Installer. Après, on clique là sur Open. Là, je vais dans ces 3 petits points. Ensuite, sur Browser Sign In. Ensuite, là sur OK. Là, je tape normalement mon compte Gmail. Là, je mets tout simplement un compte Gmail existant, c'est-à-dire un compte Gmail qui c'est bien son mot de passe ainsi que le nom du compte. Après, je clique là sur OK. Là, je mets tout simplement le mot de passe, c'est-à-dire le mot de passe de mon compte Gmail. Ensuite, je clique là sur Next.
après, comme vous voyez là, la synchronisation est bien fait. Je retourne. Normalement, je tape là dans la barre de recherche Found My Device. Je clique dessus. Ensuite, je clique là sur le premier lien. Ensuite, là, je tape normalement le même compte Gmail, c'est-à-dire le compte Gmail que j'ai mis tout à l'heure. Ensuite, là, je clique là sur Next. Ensuite, je mets de nouveau mon mot de passe. Ensuite, je clique sur cette petite flèche. Ok, je ferme, je caser. Ensuite, cliquez sur Save. Après, sur Accept. Ok, on attend tout simplement la synchronisation. Une fois ce fait, cliquez là sur Sécuriser l'appareil. Ensuite sur Suivant. Là, tapez normalement un mot de passe. 1, 2, 3, 4. Ensuite, je confirme le même mot de passe. 1, 2, 3, 4. Après, je clique là sur cette petite flèche. Ensuite, là, sur Suivant. Après, sur OK. Ensuite, sur Sécuriser l'appareil. Une fois c'est fait, comme vous voyez, l'appareil est bien sécurisé. Je tape normalement le code PIN 1, 2, 3, 4. Ensuite, cliquez là. OK. Une fois c'est fait, cliquez là. Après, redémarrer normalement l'appareil en appuyant sur le bouton d'alimentation. Ensuite, sur Restart. OK. On attend tout simplement. Ok, là, je vais tout simplement taper mon mot de passe. Ensuite, je clique là. Là, j'attends tout simplement l'installation de la mise à jour. Ensuite, je clique là sur Next. Ensuite, sur Don't Copy. Ensuite, sur Next. Ensuite, sur More. Puis cliquez sur Accept. Ensuite sur Next. Après sur No Thank. Ensuite sur Next. Après sur Escape. Là sur No Thank. On l'attend tout simplement. Ensuite sur Accept et Continue. Après More. Ensuite Next. Après clique là sur Accept et Continue. Comme vous voyez, on a bien un accès à l'intérieur de l'appareil. Après, désinstaller l'application FRP Bypass en appuyant dessus environ 2 secondes. Ensuite là, cliquez sur On Install. OK. Une fois, OK, c'est bien comme ça. Vous pouvez contourner et supprimer définitivement la vérification de compte Google sur Motorola Moto E6. Si vous aimez la vidéo, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous maintenant et aussi activez la petite cloche de notification pour ne pas rater aucune de mes vidéos sur la technologie. OK.